Salut à tous, petite vidéo qui n'était pas prévue mais je suis un petit peu obligé de revenir dessus. On a Juste Milieu, donc cette fameuse chaîne YouTube. Alors j'ai plus le nom et le prénom du gars en tête, hein, je l'avais à une époque mais bon, j'ai autre chose à penser. Qui vient donc d'annoncer, alors bien sûr en prenant le prétexte de la censure YouTube, qu'il allait maintenant rendre son contenu payant sur des plateformes payantes. Donc en fait, faut bien comprendre que ça va être amené à se répéter de plus en plus. Et c'est déjà le cas pour bien des gens. Faut bien comprendre que ces gens-là, alors ont fait énormément d'argent sur la colère des Français, se sont servis des gueux pour monter, tu vois, les gueux leur ont fait confiance, ont cliqué, se sont abonnés, ont liké, ont partagé. Et finalement vient un jour où ils se concentrent simplement sur ceux qui peuvent payer. Parce que, au-delà de vendre des sacs complètement claqués sur sa chaîne YouTube dans l'espace boutique, au-delà des publicités qu'on se prend parce qu'on est vraiment pris pour des éponges à publicité, au-delà de tout ça, ça ne suffit pas. D'accord? Et donc maintenant, la réinformation, le combat politique, etc., est réservé à une certaine classe. Parce que finalement, en temps d'inflation, surtout sur l'alimentaire, hein, parce que je pense que c'est ce qui met à genoux pas mal de gens du peuple, hein. Ces gens-là n'ont aucune, comment dire, je veux dire, ils ne font preuve d'aucune empathie envers la populace. Ils sont prêts à vendre à des tarifs, alors 20 euros, hein, mais 20 euros par-ci, 20 euros par-là. Ensuite, quand vous entendez leur placement de produits, quand vous entendez, alors il faut devenir membre des chaînes, sans compter alors les demandes de dons, hein. Alors là, c'est pas forcément Juste Milieu, mais c'est tous les autres. Dès qu'ils ont un petit strike sur YouTube, ils viennent chialer, et puis ils demandent, et ils demandent pour les, soi-disant, comment dire, pour les frais judiciaires, ou bien il y a toujours quelque chose, ils sont toujours en train de faire la manche. Mais ces gens-là n'ont pas pris conscience, peut-être parce que c'est vrai qu'ils sont nés grâce au Covid, hein, ils ont fait beaucoup d'argent grâce au Covid, ils ont peut-être pas compris que depuis que le Covid était terminé, les gens n'arrivaient plus à bouffer en fait. Voilà. Donc hier, je parlais de Youssef Indy qui a refusé de se laisser corrompre par Sud Radio, hein, parce que c'est comme ça que ça marche, je le répète, on invite les gens, on propose aux goïms en colère des livres, des produits, etc. Et ça marche bien. Le business de la colère, c'est vraiment quelque chose qui marche très 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 bien. Donc on parlait de Youssef Indy qui a refusé de rentrer là-dedans, et j'en appelais sur ma dernière vidéo à une scission entre les faux résistants et les vrais dissidents. C'est-à-dire les faux résistants, j'entends par là énormément de gens, hein. Tous ceux qui sont accros à la YouTube monnaie, tous ceux qui nous prennent pour des éponges à publicité, tous ceux qui ces dernières années ont fait énormément d'argent sur le dos, enfin sur les malheurs des Français, tous ceux qui ne déclarent jamais leurs revenus YouTube, hein, et qui se permettent sans cesse de faire des demandes de dons, des demandes d'adhésion, des demandes de virement PayPal, des demandes de tickets restaurant, des demandes de monnaie, même si vous voulez. Enfin, je veux dire, il y a un moment, vous proposez rien d'autre que de la spéculation sur les malheurs des Français. Alors je voudrais proposer à Juste Milieu et à tous les autres, hein, qui maintenant se concentrent sur simplement ceux qui peuvent payer, hein, je leur propose, avant de partir, hein, de nous dire en 3 ans, en 4 ans, en 2 ans et demi, combien vous avez gagné grâce à la YouTube Money, grâce aux publicités, combien en fait finalement l'oncle Sam vous a versé, combien ça rapporte de spéculer sur les malheurs des Français sans rien proposer. Parce qu'en plus, vous n'êtes même pas capable d'inquiéter les élites, hein. Avec toute la réinformation, tout ce que vous dénoncez soi-disant, vous êtes tellement peu dangereux que nos élites en face nous crachent de plus en plus à la gueule, sans prendre de pincettes. Mais vous posez pas de questions, vous êtes là simplement pour spéculer, pour constater, et puis pour prendre un maximum d'argent en le faisant. Donc hier, j'en appelais à une scission entre les faux dissidents et les vrais dissidents, et maintenant il va falloir comprendre qu'il va falloir lâcher avec tous ces gens qui ne font que spéculer et faire énormément d'argent. Il faut bien comprendre qu'il y a des anciens qui ne sont pas au courant de comment fonctionne YouTube. Ils ne sont pas au courant, par exemple, que là, novembre et décembre, c'est les publicités qui sont liées aux produits de Noël et que c'est les meilleurs salaires sur YouTube. Alors, quand vous voyez des tabibians, des psychodéliques, etc., chialer sur les strikes, sur la censure, etc., ne soyez pas dupes, hein. Ils chialent sur l'argent. Voilà, parce que c'est leur business et c'est leur fonds de commerce, comme à Berkane et comme tant d'autres. Ok les gars? Donc maintenant, j'ai vu dans l'espace commentaire qu'il y a d'ailleurs bravo à Juste Milieu de ne pas se censurer. J'ai vu qu'il y a énormément de gens qui sont pas d'accord, qui commencent à sentir la carotte. Mais voilà. J'ai envie de vous dire que nos élites ont raté le virage du Covid.
J'ai envie aussi de vous dire que la dissidence a raté le virage de l'inflation sur l'alimentaire. Et au-delà de ça, ils se permettent sans aucune décence de nous gratter de l'argent. Pourquoi? Pour des paroles, des spéculations, rien de concret finalement. Tu vois, ce qu'ils cherchent, c'est des groupies. C'est pas des résistants au système ou des mecs qui sont prêts à être dans un esprit révolutionnaire ou contre-révolutionnaire. Voilà les amis. Euh, Faites preuve de bon sens. Et il y a un moment, stop. Je veux dire, tous ces gens. Alors, c'est peut-être un petit peu bas, mais je vais finir là-dessus. Mais c'est très révélateur. Le peuple crève la dalle. Les gens sautent des repas. Il y a des gamins qui vont à l'école le ventre vide. Dans les cantines, c'est de pire en pire. Alors, on vous parle de nourriture bio pour cacher la crise. Finalement, on donne dans les écoles primaires de la merde à manger à nos enfants. Tu vois. Euh, L'inflation alimentaire met à genoux les Français. Et tous ces gens-là, qui ne cessent de prendre du poids, parce qu'il faut vraiment regarder il y a 3 ans et aujourd'hui, hein, ils ne cessent de prendre du poids, bah c'est révélateur. C'est petit, hein, mais c'est très révélateur voilà. Ces gens-là n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Ces gens-là ont tiré leur épingle du jeu grâce au Covid. Hein, comme des médecins, comme des docteurs ont fait de l'argent grâce au Covid, eux aussi en font partie. Surtout un Florian Philippot, par exemple. Et aujourd'hui, on voit leur vrai visage. Stop, stop, c'est fini avec ces gens-là. Et quand vous allez cliquer sur leurs vidéos, laissez un commentaire en disant qu'on les a. Voilà, maintenant on sait que vous êtes là pour l'argent. Vous êtes là uniquement pour l'argent. Et quand ça commence à baisser en vue ou quand il y a un petit... Tu vois, en fait, tout ça, c'est une question de revenus. Ces gens-là n'ont aucun courage. Alors, s'ils n'ont pas le courage de prendre un strike, de se faire, je sais pas, se faire attaquer, avoir des procès ou ils sont obligés de s'auto-censurer, c'est pourquoi finalement qu'ils le font. C'est simplement pour préserver leur chèque. Voilà. Alors, vous pensez qu'ils seront capables d'aller sur une barricade? Jamais de la vie. Ces gens-là ne sont là que pour spéculer et nous font perdre un temps précieux. Sans parler du fait que certains font les poches à nos anciens. Je vous laisse là-dessus, les amis. C'est un petit coup de gueule parce que j'en ai un peu marre de ces gens-là. Et puis moi, ça fait longtemps que je les vois faire. Ça fait très longtemps que je les vois faire. Alors moi, j'en appelle à un truc, et si vous êtes d'accord, dites-le en commentaire. Tous ceux qui font de l'argent uniquement sur les malheurs des Français. Je parle pas des youtubeurs qui font du divertissement, du jeu vidéo, de la musique, ce que vous voulez, même des trucs de la merde, hein, tu vois, c'est pas grave, c'est pas le problème. Au moins, ils détournent pas les colères. Mais moi, j'en appelle à un mouvement, j'en appelle à tous ces gens qui n'ont fait de l'argent qu'avec les malheurs des Français. On a vu aujourd'hui le bilan, il n'y a rien qu'à bouger, vous avez été capable de rien, de rassembler, de rien du tout. Et bien maintenant, déclarez vos revenus. Dites au peuple combien ça vous a apporté comme ça. Tu vois, de spéculer, et aujourd'hui pour certains de vous auto-censurer, de combien ça rapporte, le peuple veut savoir. Voilà, Florian Philippot, Aberkan, toute la clique, tous ces gens-là, là, les TV Liberté, les Sud Radio, les trucs de réinformation, déclarez combien vous avez touché juste en YouTube Money, d'accord? Et on parle même pas de l'argent que vous êtes allé gratter à Charles Gave ou des petits à côté, des virements en sous-marin, etc., etc. Simplement en YouTube Money. Combien l'oncle Sam vous a versé d'argent, messieurs, dames? Je vous laisse là-dessus, passez un très bon week-end.